Salut à tous, ici Antech et aujourd'hui je voulais vous proposer un tuto en deux parties. La première partie se passera sur Cinema 4D. Alors le but de ce tuto en deux parties en fait c'est de réussir à faire un background en essayant d'utiliser pour la première partie Cinema 4D comme je l'avais précisé tout à l'heure et en deuxième partie Photoshop. Alors on va déjà commencer par prendre un texte, donc on clique sur mot graphe, on prend mot texte. Donc le texte c'est affiché, on va dans objet, on marque ce qu'on veut. Pour moi ce sera un texte production. Voilà, je vais le centrer, je vais modifier la police, je vais le mettre un peu plus gros, je vais modifier couvercle biseau et l'autre aussi. Ce que l'on va faire maintenant c'est que l'on va le prendre une couleur, un matériau. Mais on va pas aller dans nouveau matériau, je vais aller moi dans matière et sélectionner Danel. Danel en fait c'est de la réflexion, c'est un peu la couleur métallisée des voitures en gros, c'est à peu près ça. Diffusion je touche pas, spécularité 1 et 2 je touche pas, le 3 je le modifie en blanc. Comme dit vous pouvez changer les couleurs, vous n'êtes pas obligé de les avoir de cette couleur, en gros ça donne ça. Voilà, donc en fait ça me donne un petit fondu comme ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite modifier le rendu, le mode de rendu. Donc on arrive dans généralité, moi je bouge pas. Sortie, alors je vais dans écran et je choisis 1900 x 1200. Je vais pas dans image courante, je modifie pas en fait. Enregistrer, je vais dans chemin d'accès, je marque par exemple background. Je vais enregistrer, je choisis pas JPEG, mais je vais cliquer sur PNG. Je clique sur canal alpha, là c'est très important. Multipass, je bouge pas. Anti-aliasing, je mets au mieux. Je modifie niveau max en 2x2. Après je clique sur effet. Et je clique sur illumination globale. Et ça je bouge plus maintenant. Alors maintenant pour voir justement comment ce sera sur l'image que l'on va faire. Comme vous voyez, ça ne donne strictement rien. Alors pour faire justement ça, il faut mettre un ciel. Alors vous cliquez longtemps sur lumière et vous descendez à ciel et puis voilà. Donc là maintenant ça marche. Comme vous pouvez le constater, donc en gros ça va mettre un peu plus de temps que de faire euh, un genre de rendu comme si que l'on le voyait normalement. Parce que justement, ce que j'ai fait va justement nous enlever le fond. On n'aura que le texte dès qu'on aura le rendu réel. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur le texte, mot texte, je vais appuyer sur C. Et là, justement, ça m'a donné une genre de barre que je vais faire défiler, comme j'ai mis Antech Production, donc il y a deux mots, donc en gros c'est deux endroits différents, mais si vous en avez mis qu'un seul, et ben, ce sera pas différent. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant, je clique sur le genre de truc recyclage, et puis je vais faire tourner les lettres, un peu comme ça, pour faire voir justement au background l'effet 3D justement. Comme quoi vous avez un peu utilisé Cinema 4D. Voilà. Un peu comme le mien quoi. Bon, je fais ça rapidement. Hmm. Voilà, je lui fais prendre une tournure 3D. Donc là aussi je le fais tourner un peu, je le fais descendre. Mais je suis pas obligé d'utiliser par exemple
Ça, le tourner, je peux par exemple déplacer aussi des lettres. Par exemple, le T qui est ici, je vais l'enfoncer un peu. Ou le mettre. Le I aussi, par exemple. Donc là, je me dépêche un peu. Voilà. Là, le D, par exemple, je fais ça. Le U, par exemple, je le mets à la renverse. Le C, je lui fais genre comme ça un peu. Le I, je touche pas. Le O, je lui fais comme si il tombait par devant. Et puis le N, je le fais un peu comme ça. Le I, par exemple, comme c'est une toute petite lettre, je vais l'avancer un peu. Voilà. Le T, justement, comme je l'ai un peu avancé, eh ben, je vais le faire tourner un peu comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une caméra. Cette caméra, en fait, va me servir à cadrer mon image. Seulement, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Justement, c'est pas obligé si vous avez pas envie. Mais c'est beaucoup plus pratique pour cadrer. Donc, je mets tout à 0. Et là, je vais reculer la caméra avec l'enclume qui est là. Et voilà, donc c'est cadré. Et là, je regarde ce que ça donne. Donc c'est aussi un peu long. Un peu plus long, mais c'est pour qu'on ait justement pour que ayez pas le fond justement. C'est justement un très grand avantage pour le background que l'on va faire. Ah, le haut il est un peu, le haut ici justement il y a un peu trop sur le côté. Je vais modifier ça. Une seconde. Ah, j'ai pris l'autre lettre. Voilà, là je modifie. Donc après vous cliquez ici, moi je le fais pas parce que le PC lui il est chacun à sa vitesse quoi. Donc je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Là donc on a un tech, ça c'est une autre sauvegarde que j'ai fait. Et vous voyez si par exemple je le déplace ici, justement là, voilà. Il a pris le fond qu'il y a là. Ou sinon là, ou là, ou là. Vous voyez, il a plus de fond. Voilà, donc en fait ça sert à ça. Donc je vous dis salut et puis on se revoit à la deuxième partie.